Ce jeudi, les syndicats appellent une nouvelle fois à descendre dans la rue pour protester contre la réforme du Code du travail. Leur mobilisation ne faiblit pas. Frédéric Laussan. Et de 5, les syndicats organisent ce jeudi la 5e journée nationale d'action depuis la rentrée. Ils assurent qu'il ne s'agit pas d'un baroud d'honneur contre les ordonnances travail. Ils espèrent au contraire une mobilisation élargie à l'ensemble des réformes voulues par le gouvernement. Quand on dit le pire est à venir, ça concerne bien évidemment à compter de début janvier la suppression des cotisations sociales, assurance maladie, assurance chômage, avec la volonté effective de mettre à bas notre système de protection collective, c'est-à-dire la sécurité sociale. Pour amplifier la grogne sociale, l'intersyndicale compte attirer les jeunes dans les cortèges, car cette fois des organisations de jeunesse sont de la partie, l'UNEF, l'UNL et la FIDEL. Toutes les questions qui sont en jeu actuellement, que ce soit au niveau du chômage, que ce soit au niveau de l'allocation logement, que ce soit au niveau du cadre de l'emploi dans l'avenir et de la protection qu'on peut avoir en tant que salarié, bien sûr que ça les concerne. Jeudi, les cortèges s'élanceront à 10h à Nantes et à Saint-Nazaire. À Châteaubriand, ce sera à 11h. Pour le défilé nantais, le collectif Nantes Révoltée a d'ores et déjà prévenu. Il sera en tête de cortège. Les Anglais d'Iron Maiden, tête d'affiche du prochain Hellfest. Cela a été confirmé sur Facebook par les organisateurs du festival. Iron Maiden qui a déjà joué à Clisson, c'était en 2014. Un nom et c'est tout, car décidément le Hellfest aime le suspense. 4 nouveaux groupes seront dévoilés ce mardi à 13h13 précisément. Et oui, c'est la 13e édition du festival qui aura lieu du 22 au 24 juin prochain. Parmi les formations pressenties pour cette programmation, Alice Cooper ou encore The Deftones. Jusqu'à hier, à La Baule se tenait le 4e festival du cinéma et de musique de film. De nombreuses célébrités ont fait le déplacement. Éric Egon leur a tendu le micro pour comprendre l'importance de la musique au cinéma. Moi, j'ai toujours pensé qu'une bonne musique de film, c'est une musique qui d'abord sert le film pour laquelle elle est faite, elle est commandée, donc elle est au service de l'histoire et du film qu'on voit, mais en même temps, c'est pas une musique trop descriptive qui s'efface derrière l'image, mais c'est une musique qui en dehors du film peut exister et peut avoir sa vie indépendante. Dans les films de Hitchcock, c'est comme un autre personnage, la musique. Elle a une importance monstrueuse. Dans les films moyens, elle accompagne juste les acteurs qui montent des escaliers ou qui ouvrent des portes. Là, il faut qu'elle prenne tout, quoi. La musique est un vecteur émotionnel extrêmement important dans tous les films. C'est très très important. Il y a des films dont, si je te dis Bagdad Café, les gens se rappellent d'abord de la chanson. La musique donne la couleur émotionnelle de la scène. T'as ça dans Le Grand Bleu un petit peu, où la musique te donne la clé du voyage, même si tu sais ce que c'est que de te mettre la tête sous l'eau dans ton bain, tu vois ce que je veux dire, et d'aller au bout du truc. Mais il y a un moment où la musique te donne la clé du voyage et la clé de l'émotion que ressent le personnage à ce moment-là. C'est une pratique en plein essor, le yoga pour adultes mais aussi pour enfants. À Nantes, une infirmière propose des ateliers destinés aux particuliers mais aussi aux centres socioculturels ou aux écoles. En fait, je me suis d'abord lancée sur le massage bébé, voilà, pour la relation avec le toucher, parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà par mon métier. Et puis, le yoga est venu ensuite, parce que les bébés, finalement, au bout d'un moment, ont envie d'autre chose, ont envie d'explorer, qu'on les accompagne dans le mouvement. Donc, le yoga parent-bébé, ça a été tout naturellement pour voilà, les aider à aller vers plus d'autonomie, faciliter le développement psychomoteur, favoriser le lien parent-enfant. Voilà. Il y avait une vraie demande des parents de partager un moment avec leur enfant. Pas simplement de venir déposer finalement un enfant pour 1 heure de séance, mais de partager avec eux ce moment-là. Donc évidemment sur les mercredis et les samedis, voilà, le temps est assez précieux pour ça, pour partager ça avec nos enfants. La folle journée de Nantes a dévoilé ses nouveautés pour l'édition 2018. Le point avec Olivier Caillé.
Dans un peu plus de 2 mois, la Cité des Congrès va redevenir l'espace de quelques jours le temple de la musique classique. Pour sa 24e édition, les organisateurs de la Folle Journée nous proposent un voyage vers un nouveau monde. L'idée de ce thème sur l'exil a germé dans la tête de René Martin, voilà 4 ans. L'exil, c'est un thème très riche en musique. Alors vous avez l'exil subi, malheureusement, pour des raisons politiques. Souvent, les compositeurs vont s'exiler. Par exemple, à la suite de la révolution russe en 1917, Rachmaninov va partir et va donc vivre aux États-Unis. Beaucoup de compositeurs vont le suivre, comme Prokofiev, par exemple. Alors c'est un thème aussi, à l'époque baroque, ça peut être aussi un exil choisi. Pour différentes raisons, pour des raisons amoureuses, pour des raisons professionnelles, pour des raisons aussi de découvrir d'autres cultures. Et donc là, c'est un thème extrêmement intéressant. Et là, il y a des histoires absolument magnifiques. Qui seront comptées en musique du 31 janvier au 4 février 2018 par les quelques 2200 artistes attendus. Une édition qui se veut accessible à tous. Un tarif jeune et pour les personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux. Donc on proposera un tarif qui sera à moins 50% du tarif plein. Clairement, l'idée, c'est à la fois d'ouvrir au plus grand nombre, véritablement. Donc c'est comment est-ce qu'effectivement on peut faire ça, que ce soit pour faciliter aussi la prise en compte de handicaps qu'on ne prenait pas forcément en compte auparavant. Je pense par exemple à tout ce qui est déficience auditive. Et puis sur la billetterie, effectivement, où que je sois, je peux avoir accès à mes billets et ça nous semble important. La billetterie de cette 24e édition ouvrira le samedi 16 décembre à 9h. Le gouvernement a considéré que c'était le moment de reposer les questions de que doivent faire les différentes forces impliquées dans la sécurité, dont évidemment la police nationale et la gendarmerie nationale. Quelles sont les attentes des citoyens, quelles sont aussi d'ailleurs les attentes des policiers et des gendarmes, comment on peut travailler ensemble sur ces questions de sécurité qui sont la première des préoccupations des citoyens. Encore une fois, de définir une stratégie, des moyens pour l'atteindre. Donc, j'ai lancé aujourd'hui la concertation sur le sujet. Je dois envoyer au ministre de l'Intérieur les conclusions que j'en tire, les souhaits du département de la Loire-Atlantique. Et puis, il y aura au premier trimestre 2018 une définition de ce qu'est cette police de sécurité au quotidien, des moyens qui y sont afférés. Ma première question, ça a été de dire en transparence, du côté de l'État, quels seront les moyens complémentaires alloués dans le cadre de cette police de sécurité du quotidien. Mon deuxième souhait, il a été en termes de stratégie. Les moyens, c'est important, mais partager la stratégie, c'est tout aussi déterminant. Ma troisième demande, ça a été un partenariat renforcé. J'ai fait une proposition concrète. J'ai demandé que le site du hangar à bananes puisse faire partie des premiers sites regardés collectivement avec attention. Nous avons eu une actualité douloureuse, dramatique. Cette police de sécurité du quotidien, elle doit être utile. Prenons un sujet très concret pour pouvoir avancer collectivement.